Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de Black Panther Wakanda Forever. Vous le savez, il y a quelques films que je ne regarde pas forcément au moment venu, j'attends directement la sortie digitale des films et du coup Black Panther Wakanda Forever est disponible depuis ce 1er février sur Disney+, l'occasion de le regarder tout simplement et du coup je savais pas forcément que j'allais en faire une vidéo mais pour le coup j'ai beaucoup de choses à dire à propos de ce film. Cette vidéo ne va pas forcément marcher sur la chaîne YouTube pour la simple et bonne raison que le film il est sorti il y a longtemps et qu'il y en a pas mal qui ne sont même plus intéressés par regarder des vidéos sur le film. Cette vidéo, déjà première des choses, elle est pour moi et deuxième des choses, elle est tout simplement pour les personnes qui voudraient à peu près connaître mon avis concernant les films et savoir ce que j'ai à dire à propos de ce film. Du coup, elle va pas vraiment être très longue, j'ai juste 2-3 petits points à aborder, surtout qu'après avoir regardé ce film, je me suis rendu compte que la communauté, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais elle a un peu trop surestimé le film si je puis dire et du coup je suis là pour vous donner tous mes avis concernant le film et attention, vous allez me détester, vous allez littéralement me détester. Déjà première des choses, le film je le trouve beaucoup, genre vraiment beaucoup trop surcoté. Après avoir regardé le film, il y avait pas mal de gens mais je voyais vraiment littéralement tous les youtubeurs et toute la communauté parler en mode c'est le meilleur film de la phase 4, il n'y avait pas meilleur moyen de terminer la phase 4, c'est le meilleur film, c'est le meilleur film, c'est le meilleur film. Il y en a même qui ont dit qu'il est meilleur que le tout premier Black Panther. Alors je vous arrête tout de suite, pour moi c'est pas le pire film, hein. Ce film il est vraiment super génial, je l'ai vraiment adoré, il était vraiment incroyable. Mais s'il fallait classer tous les films de la phase 4, le Thor 4 ça serait le dernier dans le classement, mais juste avant Thor 4 ça serait Black Panther Wakanda Forever. Désolé mais Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on a Shang-Chi, on a Eternals, ils sont bien meilleurs que ce fameux Black Panther Wakanda Forever. Alors je ne comprends pas les gens qui ont dit que c'est le meilleur film de la phase 4, c'est le meilleur film depuis des années, on revient enfin vers la sauce Marvel etc. Désolé mais j'ai pas du tout, vraiment pas du tout ressenti ça devant ce film. Littéralement, je m'attendais à voir une dinguerie parce que j'avais vu tellement de retours positifs et tout le monde dire que c'était le meilleur film etc. Namor, le GOAT, je sais pas quoi. En regardant le film, j'attendais littéralement la scène qui allait me faire dire ouais c'est le meilleur film et compagnie, mais finalement je vous jure que s'il fallait vraiment classer toute la phase 4 il serait juste avant Thor Love and Thunder et parfois il y a même un monde où je le mettrais après Thor Love and Thunder dans le sens où Thor Love and Thunder voilà c'est un divertissement et ça s'arrête là. Bref ça c'est en ce qui concerne le côté surcoté du film qui est vraiment beaucoup trop surcoté à mon goût. Et d'ailleurs s'il y en a qui sont de mon avis, dites-le moi en bas dans les commentaires, je me sens un tout petit peu seul. En parlant de je me sens un petit peu seul, j'aimerais vraiment l'ouvrir une toute petite parenthèse pour parler de ce qui s'est passé hier sur Instagram. Quand j'étais en train de regarder le film, j'ai mis une ou deux réactions à une ou deux scènes du film et on a pas mal qui ont crié au spoil et qui m'ont insulté et qui m'ont dit pourquoi tu spoil, toi aussi tu viens regarder le film, pourquoi tu spoil. Les gars, le film il est sorti il y a 3 mois, le film il est sorti en novembre. À un certain moment, si tu n'as pas regardé un film qui date de 3 mois, c'est ton problème. Généralement, on ne spoil pas un mois et demi, voire 2 mois après. Mais 3 mois, si tu n'as pas regardé un film 3 mois après sa sortie, désolé, mais à un certain moment, ce n'est pas mon problème. Et il y en a même qui m'ont dit ouais, toi aussi tu viens de regarder le film, etc. Oui, je viens de regarder le film et je viens de spoiler. Oui, mais si je me fais spoil, j'assume. Parce que c'était ma décision de ne pas regarder le film Day One. C'est ma décision de ne pas avoir regardé le film. Si je voulais ne pas me faire spoil, j'aurais regardé le film. Et si je me fais spoil, j'assume parce que c'est moi et moi seul qui ai pris la décision de ne pas regarder le film. Ça fait 3 mois qu'il est sorti, si je me fais spoil, je ferme ma gueule. Pour la simple et bonne raison que ça fait 3 mois maintenant. Du coup voilà, je ferme juste cette petite parenthèse parce qu'il y en a vraiment qui ont été très méchants sur Instagram et tout. Et pour le coup, j'ai rien fait de mal. Ça fait 3 mois qu'il est sorti, à un moment, ce n'est plus mon problème. On enchaîne maintenant avec un sujet qui va porter à confusion si je puis dire, pour la simple et bonne raison en fait que généralement vous me connaissez, je m'en fous pas mal et je porte zéro intérêt à la CGI dans un film ou dans une série. Dans le sens où par exemple, je sais pas si vous le savez ou pas, mais Moon Knight est super méga archi giga critiqué pour sa CGI et pour le fait que ça soit moche et que ça soit mal foutu. Pour vous dire que moi, je l'ai même pas remarqué. Moi quand j'ai regardé Moon Knight, j'y ai vu que du feu. Il n'y a pas une seule scène où je me suis dit ah c'est mal fait ou un truc dans le genre où on remarque la CGI.
quand j'ai regardé Moon Knight, j'avais vraiment vu que du feu. Et c'est juste après avoir regardé Moon Knight et après avoir vu les retours de la communauté que je me suis dit ok, il y a un problème avec Moon Knight. Et même après avoir re-regardé Moon Knight, je me suis dit il est où le problème? Parce que je vois vraiment tout le monde et vraiment littéralement tout le monde cracher sur la CGI de Moon Knight, là où personnellement j'y vois que du feu. Genre même quand je vois des gens en parler, je vais vérifier, je comprends pas pourquoi ils en parlent. Du coup ça c'était juste l'introduction pour vous dire que pour le coup avec Black Panther Wakanda Forever, j'ai remarqué des trucs moches. J'ai remarqué des trucs moches et je le remarque très rarement et j'en parle vraiment très rarement, uniquement quand c'est vraiment moche à fond. Mais pour le coup avec Black Panther Wakanda Forever, c'était pas moche, non, c'était vraiment très beau. Mais remarquez que c'était de la CGI. Remarquez que c'était de la CGI, vraiment. Et du coup je vais pas comparer avec The Flash, la série du Arrowverse, mais pour le coup il y a des scènes où tu vois que tu es en train de jouer à un jeu vidéo. Tu vois que tu es en train de jouer avec un jeu vidéo et tu remarques les fonds verts. Désolé s'il y en a qui l'ont pas remarqué, mais personnellement, je crie jamais à la CGI, mais pour le coup, j'ai remarqué, on va dire qu'à 90% des scènes d'action, je remarque un problème avec la CGI. Je vous jure, je le remarque jamais, mais pour le coup, avec Black Panther Wakanda Forever, alors je sais pas si c'est uniquement pour la sortie Disney+, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais pour le coup, il y avait vraiment beaucoup de CGI qui se voyait, la CGI qui n'était pas si naturelle que ça. Je vous jure, hein, généralement, et vous me connaissez, ça fait maintenant 4 ans que je suis sur YouTube, je râle jamais et je parle jamais de ce sujet, mais pour le coup, je l'ai remarqué. Pour le coup, je l'ai remarqué, il y a même des scènes où je me dis, ok, là pour le coup, ça fait beaucoup, tu vois. Voilà, encore un point qui est surcoté par la communauté et dont tout le monde est en train de parler, et pour le coup, je suis un spécialiste dans le domaine et j'avais littéralement rien à battre. C'est les émotions et les larmes aux yeux et l'hommage à ce bon vieux Chadwick Boseman qu'il repose en paix. Alors tout comme le fait que le film soit surcoté et tout comme le fait que personne n'a parlé de la CGI de ce film, en fait j'ai vraiment l'impression d'être seul au monde concernant mes avis concernant ce film. Et vous allez voir, par exemple là en ce qui concerne l'hommage à Chadwick, etc., il y a littéralement des centaines d'entre vous qui ont pleuré. Il y a littéralement des centaines d'entre vous qui ont pleuré, qui ont versé des larmes, qui avaient les larmes aux yeux, que ce soit au début du film ou tout simplement à la fin du film et avec la scène post-générique. Et les gars, vous me connaissez maintenant depuis 4 ans, je suis la personne la plus fragile de ce monde devant un film. Dans le sens où n'importe quel truc de rien du tout me fait pleurer, tu vois. Et pour le coup, j'ai versé 0 larmes, j'avais littéralement 0 émotion devant ce film. Que ce soit au début avec l'hommage à Chadwick et avec son enterrement et tout, j'en avais rien à battre. En fait, je vous jure que j'ai essayé de pleurer. Je me suis dit, ok, ça se fait pas et tout. Il faut que tu essayes de puiser au plus profond de toi-même pour au moins avoir quelques émotions. Mais finalement, pas du tout. Je vous jure, pas du tout. Ça m'a pas du tout affecté. La mort de T'Challa ne m'a pas du tout affecté, mesdames et messieurs. À la fin, je vais pas vous mentir qu'avec la musique, je sais plus comment ça s'appelle, Lift Me Up, si je dis pas de bêtises, c'est vrai que là pour le coup il y avait des émotions avec le fait qu'ils nous ont qu'ils nous ont teasé son fils qui s'appelait aussi T'Challa. Pour le coup c'est vrai qu'il y avait des émotions et quand Shuri était en train de se rappeler son frère et tout, quand on avait des scènes de Chadwick souriant et tout. C'est vrai que pour les coups, j'avais des émotions, mais j'avais même pas les larmes aux yeux. Tout ceci pour dire que ça soit durant l'enterrement ou la scène finale, l'enterrement, je vous jure, il y avait 0 émotion. Hein. L'enterrement, les mecs ils dansaient, ils chantaient et tout, je comprenais pas. C'était pas du tout triste. Et même la musique, en fait, quand tu écoutes la musique, dans un autre contexte, la musique elle est drôle. Désolé si je le dis, mais la musique de l'enterrement, elle est drôle. Je me suis retenu de pas rigoler, que ce soit la musique qui était drôle ou tout simplement tout le monde qui est en train de danser, de chanter, de faire des chorégraphies de malade. Désolé si je le dis, mais c'était limite plus drôle que triste. Voilà, au début, j'en avais absolument rien à battre. À la fin, c'est vrai avec cette musique, non mais vraiment, Lift Me Up, un banger. Cette musique, je l'entends depuis hier soir, depuis avoir regardé le film. C'est une dinguerie cette musique. Mais après, voilà, quand elle s'est rendue compte que son frère était vraiment mort, etc., avec la musique, avec les pleurs, avec la présentation de son fils, c'est vrai que pour le coup, c'était super triste. Mais à part ça... Attention, je vous vois venir dans les commentaires, ouais Namiat, je suis pas négatif, ouais Namiat, personne ne dit ça, il n'y a que toi qui dis ceci, etc. etc. Oui, mais ça ne veut en aucun cas dire que je n'ai pas apprécié le film et que le film est mauvais. Au contraire, je trouve le film incroyablissime. C'est juste en fait les avis généraux, si je puis dire, qui ont fait que je parle de ce film comme ça pour la simple et bonne raison que personne, je dis bien personne, n'en a parlé de cette manière. Je veux dire que moi, quand j'ai vu des retours sur le film et tout, je me suis dit ok, ça va être une dinguerie. Mais finalement, quand j'ai regardé le film, je me suis rendu compte que tout ce qui a été dit à propos de ce film, je suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit à propos de ce film, tout simplement. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas apprécié le film et que ce film était de la merde. Loin de là,
c'était un très bon film. Il rendait très bien hommage à Chadwick Boseman. Il a très bien transmis Black Panther à Shuri. Et pour le coup, ça c'était incroyable. Après la mort de sa mère, quand elle s'est rendue compte qu'elle devait devenir Black Panther, quand elle a aussi rencontré Killmonger, c'était incroyable. Hein. La deuxième partie du film, après la mort, quand elle a protégé Riri Williams et tout, c'était incroyable. Je vous jure, c'était incroyable, surtout quand elle s'est transformée en Black Panther et tout, quand elle s'est mise à tabasser Namor, c'était épique. C'était épique et au sens large du terme. Mais pour le coup, tout ce que je veux dire en fait, c'est que les avis de ce film sont un peu, comment dire, tout le monde a le même avis, mais pour le coup, il fallait absolument que je partage mon avis qui n'est pas du tout comme celui de la moyenne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bref, voilà, tout ceci pour dire, mesdames et messieurs, que je trouve le film un peu beaucoup trop surcoté. Ce n'est très clairement pas le meilleur film de la phase 4 et très loin de là. C'est un très bon film, un très bon divertissement. Il était vraiment super génial, tu kiffes le regarder, l'histoire, les personnages, Namor aussi, il était incroyable, le personnage de Riri Williams incroyable, j'ai hâte de la voir dans sa propre série. Il y a vraiment de très bonnes idées. Par exemple, quand Okoye avait été dégradé de son grade de général, là aussi c'était vraiment super intense et tout. Il y avait de très bonnes idées dans le film, il était incroyable, j'ai vraiment adoré ma séance. La seule chose qui m'a dérangé, c'est juste les avis généraux qui ont vraiment super méga surcoté le film. Pour le coup, c'était pas un film si ouf que ça, mais il était quand même ouf. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais pas faire plus long que ça. Si vous avez des avis un peu comme moi, dites-le moi dans les commentaires, parce que je me sens ma foi plutôt seul durant cette vidéo. Vraiment, je me sens archi seul. Si vous êtes un peu d'accord avec moi, dites-le moi en bas dans les commentaires. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.